Bonjour à tous, vous êtes sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, édition spéciale attentat. Après le choc, le recueillement dans quelques instants. La France va se figer pour une minute de silence. Nous irons à Dijon, Montbéliard, Châlons et Belfort, des villes où les citoyens vont rendre hommage aux 132 victimes fauchées à Paris vendredi soir. Et justement, on va tout de suite prendre la direction de Montbéliard où nous attend Frédéric Buridan. Frédéric, est-ce qu'il y a déjà du monde ? Oui, effectivement, Elsa, ici à Montbéliard, sur la place d'Enfer Rochefort, au cœur de la ville, environ 5 à 600 personnes sont déjà réunies pour préparer ce recueillement qui va avoir lieu tout à l'heure, avec un double symbole, puisque chacun en a profité aussi pour mettre une bougie sur la pierre au poisson, symbole fort de l'histoire de Montbéliard. Voilà la foule des citoyens, des anonymes qui sont en train d'arriver également place de la République, où se trouve Théo Souman. Oui, Elsa, la place de la République est déjà noire de monde. Quelques minutes bien avant le début de l'hommage officiel, cette minute de silence qui a déjà commencé finalement. Ça fait un long moment déjà que François Rebsamen et le préfet de la région, Éric Delzan, sont rassemblés au milieu de cette place avec les élus mais aussi une foule innombrable qui a déjà commencé à se mettre dans ce moment d'hommage à toutes ces victimes des attentats. La minute de silence est prévue dans 2 minutes maintenant. Voilà, des rassemblements pacifiques un petit peu partout en Bourgogne-Franche-Comté, comme à Belfort où l'on retrouve Aude-Silan. Oui, ils sont venus en famille, entre amis, des parents, des grands-parents, des enfants sont là pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. À midi, il y aura la minute de silence, ensuite le glas retentira et puis la Marseillaise sera entonnée. Ici, les équipes, les élus n'ont pas souhaité faire de discours pour que cet événement reste neutre et reste avant tout un moment de rassemblement. Voilà, un moment de rassemblement avec beaucoup d'émotions, on l'imagine, comme ce sera le cas dans quelques instants aussi à l'hôtel de ville de Chalon-sur-Saône, Éric Sicot. Absolument, atmosphère lourde déjà ici à Châlons où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville où le maire Gilles Platret doit lancer cette minute de silence dans quelques secondes. Les gens ont commencé à se rassembler dès 11h30 à apporter une fleur ou une bougie pour exprimer leur tristesse. Merci Eric, on vous retrouvera tout à l'heure. Il est presque midi. Je vous propose de vivre en direct et ensemble cette minute de silence après ces attentats sans précédent en France. Je vous le rappelle, 132 morts, 6 victimes en Bourgogne, 1 victime en Franche-Comté. On se retrouve juste après ce moment de recueillement. Je vous propose maintenant de chanter ensemble la Marseillaise. Messieurs, comme cette tragique exécution de ce vendredi 13 novembre, nous nous invitons tous à vous accueillir dans une minute de silence. Voilà pour cette minute de silence observée en Bourgogne-Franche-Comté, recueillement dans les écoles, les administrations, les entreprises et on vient de le voir dans les lieux publics. On va retrouver Théo Souman en direct du centre-ville de Dijon. On imagine Théo que ces rassemblements vont se prolonger. Voilà Théo Souman, voilà, en direct à Dijon avec une Marseillaise en ce moment même, on écoute. Oui, voilà, vous avez entendu la fin de cette Marseillaise entonnée a cappella par la foule ici rassemblée sur la place de la République à Dijon, très nombreuse. Il y a eu un moment très très émouvant, d'intense et d'hommage à toutes ces victimes. Ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu plus tard avec nous, avec monsieur le maire de Dijon, François Rebsamen, qui va nous accorder une interview. Voilà. Oui,
On se retrouve donc dans quelques instants à Dijon. On va prendre la direction de Montbéliard où, comme sur tout le territoire, évidemment, c'est une journée, un moment de deuil, Frédéric Buridan. Oui, c'est un moment de deuil, un moment de recueillement. Actuellement, la minute se prolonge, se poursuit. Les Montbéliardais sont arrivés ce matin, tous unis. Ils sont venus déposer, comme je vous le disais tout à l'heure, soit des roses, soit allumer une bougie sur la pierre aux poissons, symbole fort de l'histoire de la ville, pour dire qu'ils ne sombreront pas dans la terreur. Voilà, et on va prendre tout de suite la direction d'une autre ville de Franche-Comté, celle de Belfort, où nous attend Haute-Silan. Belfort où, comme partout en France, beaucoup de gens ont été touchés directement par ces attentats. Haute-Silan. Alors, on me dit que c'est un petit peu compliqué avec Aude. On va prendre la direction de Chalon-sur-Saône, où cette fois, normalement, nous attend Éric Sicot devant la place de l'Hôtel de Ville. Éric. Voilà, Chalon, visiblement, la minute de silence est en train de se terminer. Oui. Elsa, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors voilà, visiblement, à Chalon, la minute de silence est en cours. On va repartir à Dijon, où François Rebsamen est maintenant aux côtés de Théo Souman. Oui, Elsa, François Rebsamen, un moment, parce que c'était plus qu'une minute, c'était un vrai moment d'hommage vibrant ici, place de la République. C'était une nécessité absolue de se rassembler avec les Dijonnais ici aujourd'hui. Oui, d'abord le choix de l'endroit, place de la République, parce que la République, c'est l'égalité, la fraternité, la liberté. Et cette devise, c'est celle de tous les Français. Et tout le monde se reconnaît aujourd'hui dans ce moment particulier d'émotion, de rassemblement, pour dire que le peuple uni ne sera jamais vaincu. Et je crois que cette unité, cette force, c'est celle de notre République. Et notre République doit savoir, dans des moments comme cela, et les Français le savent, le font, le montrent, savent se rassembler pour faire face à l'horreur, à l'atrocité, la combattre et la vaincre. Le bilan de ces attentats est effroyable. On apprend au fil des heures que des Bourguignons, des Dijonnais même, étaient concernés et ont aussi disparu à travers ces événements. Oui, j'ai moi-même perdu un ami. Il n'y a pas de distinction dans la mort d'origine géographique ni de nationalité. Il y a aussi des étrangers qui ont été abattus tout simplement parce qu'ils voulaient écouter de la musique ou prendre un verre à la terrasse d'un café. Et donc, nous ne nous laisserons pas intimider. Le peuple français a vécu d'autres épreuves. Il a toujours su en sortir vainqueur et il le sera encore aujourd'hui. Vous étiez membre du gouvernement il y a encore quelques temps. Comment vous avez vécu cette séquence-là depuis vendredi soir et ce drame absolu? Vous êtes en contact avec le président, avec ce gouvernement? Oui, mais enfin, j'étais surtout en contact avec les habitants de cette ville. Je suis maintenant maire de Dijon et j'ai tenu à rester ici à Dijon auprès des habitants qui, de diverses manières, ont manifesté leur solidarité, bien sûr avec toutes les victimes, mais également leur engagement, leur volonté de montrer leur unité. Et c'est un appel d'ailleurs pour moi que je lance à toute la classe politique. Il y a des moments où il faut savoir se rassembler et c'est le moment. C'est le moment du rassemblement, c'est le moment du deuil également. Je crois que le moment d'émotion que nous venons de vivre le montre bien. Merci beaucoup François Rebsamen. Voilà, Théo Souman, vous venez de le voir en direct de la place de la République à Dijon, à Montbéliard, Frédéric Buridan. Alors, voilà, on va partir plutôt à Chalon-sur-Saône où nous attend Éric Sicot. On imagine que ces discours de résistance, ces appels à l'unité, comme on vient de l'entendre avec François Rebsamen, vous les entendez vous aussi à Chalon-sur-Saône? Oui, absolument. Et les cloches de l'église Saint-Pierre viennent juste de clore ces 3 minutes de silence qui ont été observées ici. Le maire de Chalon-sur-Saône vient d'appeler également à une marche de résistance citoyenne pour samedi prochain, ici même à Chalon. Et il devrait nous rejoindre dans quelques instants. Mais pour l'instant, je vais vous rendre l'antenne. Les gens ont repris leur vie comme pour montrer que la vie ne s'arrêtait pas après ces terribles attentats à Paris.
Merci Eric Sicot, on vous retrouvera dans un instant. On va reprendre la direction de Montbéliard où nous attend Frédéric Buridan. On imagine qu'à Montbéliard, comme partout ailleurs, il y a beaucoup d'émotions. Énormément d'émotions. La foule là, commence à se disloquer avec ce message d'unité. À côté de moi, Christian et Martine qui tenaient à venir ce matin justement pour signifier cette unité et ce recueillement. Christian, c'était un moment fort. C'était un moment très fort, rempli d'émotions. Une angoisse terrible pour le monde, pour nos enfants. La France est en guerre, le monde est en guerre contre l'État islamique, contre Daesh. On ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à dormir depuis ce week-end. C'est très dur. On le voit aussi, hein, vous avez revêtu cette France bleu, blanc, rouge sur fond noir. Oui, la France pays en deuil, pays qui accepte les gens du monde entier pour vivre dans une paix qui devrait exister partout. Et là, on s'aperçoit que c'est pas le cas, quoi. Et c'est désolant. J'ai pas spécialement de mots assez forts, assez puissants pour exprimer ma peine, ma rage. La vie est ainsi faite. C'est difficile à vivre pour beaucoup de gens. Et je pense à toutes ces victimes, à toutes ces familles endeuillées, aux nombreux blessés qui restent encore dans les hôpitaux de Paris. C'est un moment très dur à vivre. Martine, pareil pour vous. Vous avez revêtu... encore sous le choc comme les Bourguignons. Théo Souman, on revient vers vous. Je crois que vous êtes en présence du préfet de Côte d'Or, du préfet de Bourgogne. Oui, tout à fait, Elsa. Beaucoup d'anonymes ici, hein, mais évidemment, ce rassemblement était à l'appel de la préfecture. Monsieur le préfet, c'était important de faire de ce rassemblement le point central de cet hommage pour éviter les risques aussi. C'était un petit peu ça. Hein. Bonjour. Oui, d'abord, c'est un hommage national qui est rendu à travers toute la France aujourd'hui à la même heure. Ça, c'est important, je crois, parce que c'est toute la communauté nationale qui est rassemblée. Ce sont toutes les Françaises et les Français, partout en France, qui se sont rassemblés au même moment pour communier dans la mémoire des victimes des assassinats qui ont été perpétrés vendredi dernier. Et je crois que c'est cet effet-là qui est d'abord le plus important. Nous devons nous unir face à ce terrorisme et nous devons nous unir dans la mémoire de ces victimes. Et maintenant, effectivement, c'était important aussi qu'il y ait un rassemblement. Je sais qu'il y a des souhaits de se recueillir à certains moments et à certains lieux. Effectivement, pour des raisons évidentes, je crois qu'il est préférable qu'on le fasse comme ça a été fait aujourd'hui. Énormément de monde hein, sur cette place de la République, comme partout ailleurs. Pour vous, on le sait, François Hollande a décrété l'état d'urgence. Pour vous, ça va signifier quoi dans les instants, dans les jours qui vont suivre ? Alors, l'état d'urgence, c'est d'abord un ensemble de mesures qui sont prévues par la loi et qui donnent au préfet de département des pouvoirs particuliers dans des circonstances exceptionnelles telles que celles que nous vivons pour prendre des mesures concernant la sécurité des habitants. Et ce sont ces mesures qu'actuellement je prends de diverses manières. C'est aussi le signe d'une mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des forces de sécurité. Je veux rendre ici hommage aux policiers et aux gendarmes et à l'ensemble des acteurs de la sécurité, les douaniers, les militaires évidemment, qui continuent à patrouiller dans Dijon pour l'action qu'ils mènent. Évidemment, ces mesures sont très importantes et le chef de l'État nous dira cet après-midi dans quelles conditions il veut qu'elles continuent à être appliquées. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci. Merci Théo. Voilà pour Dijon. On va entendre maintenant d'autres réactions, d'autres témoignages à Chalon-sur-Saône tout de suite avec Eric Sicot. Oui, Elsa, je suis en compagnie d'une jeune, qu'on pourrait dire une jeune anonyme, Dora. On vous a senti particulièrement ému pendant cette minute de silence. Oui, j'y ai perdu mon meilleur ami. À Paris. Oui. Et ça vous l'avez su comment? Comment ça s'est passé pour vous? J'étais pas du tout au courant de ce qui s'était passé vendredi soir. Et j'ai seulement reçu un message de ses parents qui m'annonçaient sa mort le samedi matin. Il était au Bataclan? Oui.
Et est-ce que c'était important d'être ici du coup et de sentir finalement la chaleur des autres Chalonnais? Oui, oui, parce que c'est dans ces moments-là qu'on remarque que les Français sont tous unis et ça fait vraiment chaud au cœur. Merci Dora. Et puis ce rassemblement, Monsieur Platret, c'est lui qui l'a organisé, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône qui nous rejoint. Monsieur le maire, quel est le sens finalement de cette minute aujourd'hui? C'était une nécessité d'abord de se rassembler. Vous savez, quand il y a une épreuve, quelle qu'elle soit, les survivants, parce qu'on est tous des survivants, ont besoin de se rassembler pour dire qu'ils sont vivants et qu'ils ne veulent pas mourir. Et je crois que le sens de cette minute de silence, c'est à la fois d'honorer la mémoire de ceux qui sont tombés, 132 victimes au moment où nous parlons, et encore des dizaines d'autres qui sont en train de lutter véritablement pour leur survie, mais aussi de dire que nous sommes en vie, et que ceux qui veulent nous tuer vont avoir du fil à retordre parce qu'ils ne vont pas y arriver. C'est le double sens de ce témoignage que des centaines de Chalonnais ont porté ce matin. Et c'est pour cela que vous organisez aussi une marche de résistance, avez-vous dit, de marche de résistance citoyenne? Il s'agit bien de ça. Samedi, nous partirons de la place de la République devant un monument symbolique qui était celui de la résistance des Chalonnais dans des époques lointaines, pour manifester à travers les rues de Chalon-sur-Saône que nous sommes une composante du peuple français et que le peuple français va résister, que le peuple français va gagner cette guerre et qu'il ne s'en laissera pas compter par des gens qui cherchent à nous faire peur. Ils ont peut-être pu nous effrayer quelques heures, mais aujourd'hui nous sommes là, rassemblés, et nous allons le montrer pleinement samedi. Merci, donc rendez-vous ici samedi pour une marche de résistance citoyenne à Chalon-sur-Saône. Voilà, 132 victimes, on vous l'a dit, 6 personnes tuées en Bourgogne, une en Franche-Comté. Beaucoup de gens ont donc été touchés directement par ces attentats. Haut-de-Silan, vous êtes justement avec l'un des rescapés du Bataclan, il s'appelle Clément Pagnot. Oui, tout à fait, je suis avec Clément Pagnot. Bonjour Clément. Bonjour. Clément, on peut vous présenter comme un rescapé puisque vous étiez au Bataclan. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous réalisez? Non, je réalise pas encore ce qui s'est passé. Pour moi, c'est juste un cauchemar. Ça peut pas être réel. Est-ce que vous êtes sorti rapidement? Est-ce que vous avez pu sortir rapidement? Vous faites Oui, partie, je suis sorti au bout de 2-3 minutes en fait. Quand les personnes sont arrivées et ont tiré, je me suis mis à terre. Et en fait, entre chaque rechargement, on arrivait à sortir petit à petit et je suis sorti donc au bout de 2-3 minutes. Et vous n'avez pas réalisé? Vous avez compris tout de suite ce qui se passait? Tout le monde a compris parce que tout simplement, ça fait un bruit d'enfer. Ça a même masqué la musique, qui est pourtant assez forte. On a toutes et toutes tout de suite compris ce qui se passait. Du coup, on a essayé de se sauver. Les gens qui ont vécu, souvent qui témoignent, comme vous, parlent d'un cauchemar. C'est le mot que vous employeriez aussi? Oui, tout à fait. Comment vous avez fait du coup? Vous êtes sorti, vous êtes revenu hier soir, vous disiez. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça va mieux depuis que je suis rentré chez mes parents, donc un peu loin de Paris et de tout ça. Donc ça va. Donc moi je m'en suis sorti indemne. Donc ça c'est bien, mais ouais, tout sous le choc. Oui, j'imagine que ça doit être très très prenant. Vous avez vu, vous étiez avec des amis, vous étiez tout seul? Non, j'étais tout seul. J'avais trouvé personne pour m'accompagner. Tant mieux d'ailleurs. J'allais dire oui, du coup j'imagine qu'aujourd'hui vous dites fort heureusement, j'étais tout seul. Exactement, oui. Et vous dites quoi? J'ai eu une bonne étoile, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, oui. Est-ce que vous retournerez, oui, Clément, bien sûr. à un concert? Bien sûr, oui. Ouais. Malgré tout? Malgré tout, oui, bien sûr. Merci beaucoup Clément pour votre témoignage. À côté justement, on parle des salles de concert. Sandrine Dupuis, bonjour, merci d'être avec nous. Sandrine, vous êtes la directrice de la Poudrière, c'est une des salles de concert ici à Belfort, bien connue, que Clément d'ailleurs connaît bien. Première question, comment vous vous sentez? C'est le Bataclan, c'est la jeunesse, c'est la musique qui a été attaquée d'une certaine manière. Oui, tout à fait, forcément, les salles de concert, mais aussi tous les acteurs du milieu, puis les musiciens, le public aussi, évidemment, on se sent particulièrement touché. C'est vraiment notre univers, on connaît tous quelqu'un, une relation, une connaissance, une relation professionnelle qui y était. Mais après, c'est aussi comme tout citoyen qu'on se sent visé, puisqu'effectivement, après la liberté d'expression qui a été touchée au mois de janvier, cette fois-ci, c'est la culture, puis aussi les lieux de rencontre, comme les restaurants, le sport. Et puis la jeunesse qui était clairement visée. La jeunesse, mais après, il n'y a pas que des jeunes qui vont au concert d'Eagle of Death Metal, et c'est important de leur dire aussi, c'est toute tranche d'âge et qui viennent dans ces lieux de vie. Et
c'est tout ce qui fait aussi voilà, humanité, et c'est vraiment du coup aussi en tant que citoyen qu'on se sent très touché forcément. En tant que directrice d'une salle de spectacle, voilà, est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à faire des concerts, à ouvrir les salles et à continuer voilà, à vivre cette passion de la musique, de la culture, du sport? Bien sûr, on voit que c'est ce qui a été visé, et je pense que tous on se sent un peu démunis aujourd'hui, on a envie d'agir, et nous, la première façon d'agir évidemment, ça va être de continuer, au contraire. Nous avons fait le choix dès ce week-end de maintenir l'ouverture de nos locaux de répétition. Nous avions un stage de chant qui a été maintenu aussi parce que évidemment nos lieux sont des lieux de vie, d'ouverture, de partage, et c'est ça la meilleure réponse, je pense, c'est de continuer à y aller, comme dit Clément, voilà, de continuer à aller au concert. Merci beaucoup. Je vais demander à Tony Knepp, qui est élu ici, bonjour, de nous retrouver. Vous faites partie de la municipalité en charge des questions notamment de défense des combattants. Dites-nous, aujourd'hui, il n'y a pas eu de discours de la municipalité, c'était vraiment un moment de rassemblement. Est-ce que c'était important de proposer justement aux citoyens, aux gens d'être là tous ensemble aujourd'hui? Bien sûr, aujourd'hui, donc la municipalité de Belfort a souhaité réunir tous les citoyens, qu'ils soient terrifortains ou belfortains, ici sur cette place d'Armes. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes, ce qui montre l'engagement donc de chaque citoyen que nous sommes. Nous sommes là pour avoir une pensée envers les familles des disparus. Nous sommes là aussi donc pour rendre hommage à ces pauvres victimes. Et nous, municipalité de Belfort, n'avons pas décidé de faire quelconque discours ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'était que ce soit politique, que ce soit un voilà, rendez-vous d'union, on va dire. Aujourd'hui, c'était un rassemblement d'unité, un rassemblement de tous les citoyens, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, quelle que soit son ethnie, quel que soit son pays d'origine. Voilà, c'était une unité nationale. Ici à Belfort, nous avons lu... Merci beaucoup, merci. Voilà, il y avait effectivement plusieurs centaines de personnes ici rassemblées sur la place d'Armes à Belfort. Merci Aude. Voilà ce que l'on pouvait dire ce midi sur ces temps forts, ces minutes de silence observées partout dans notre région. On va se quitter avec ces deux dernières images, l'hommage de France 3 Franche-Comté et France 3 Bourgogne en mémoire aux victimes de ces attentats. C'était il y a quelques minutes dans les rédactions de Besançon et Dijon. L'info continue sur France 3 tout de suite, votre journal régional.